Amis patriotes, il y a un peu plus de 3 ans, exactement le 9 décembre 2021, pour contrer le harcèlement, que dis-je, l'acharnement de l'usurpatrice oligarchie franc-maçonne corrompue à mon encontre, racaille agissant en bande organisée qui saccage notre pays depuis des siècles, j'ai pris la décision d'abandonner tout un pan de ma vie en France pour me réfugier d'abord en Suisse, puis demander l'asile politique à un autre pays. Le Covid en a décidé autrement. Impossible à l'époque de se déplacer sans être masqué et injecté. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je viens de passer le cap des 78 ans. Avec les connaissances acquises et les preuves irréfragables détenues, je poursuis inéluctablement la mission que je me suis assignée il y a plusieurs années pour la France, pour vous, pour moi. Tout d'abord, à compter du lundi 13 janvier 2025, Madame Laure Béguin, loyale trésorière générale de notre mouvement, assurera l'intérim de la présidence de Renaissance française. Ensuite, sollicité par des partenaires sociaux pour des colloques sur la situation géo-juridico-politique de notre pays qu'ils connaissent bien, je prends mes dispositions pour rencontrer certaines autorités internationales implantées sur 3 continents, avec Moscou comme base commune, afin de développer les arguments juridiques que vous connaissez tous maintenant, s'agissant de la non-existence de la Constitution de 1958 et des répercussions inouïes que cette absence génère, et proposer au moins une solution. Mon but, faire placer la dirigeante usurpatrice oligarchie française franc-maçonne au banc des nations et ainsi exposer que la France ne peut en aucun cas être partie intégrante de l'Union européenne, tous ses présidents, gouvernements et législateurs depuis le 8 janvier 1959 étant tous illégitimes. C'est dans cet état d'esprit qu'après avoir écouté Monsieur le Président Poutine annoncer qu'il envisageait de déployer ses missiles Oreshnik en Biélorussie, si l'OTAN, bras armé du nouvel ordre mondial, persistait dans ses velléités de conquête des pays frontaliers avec la Fédération de Russie, que m'est venue l'idée suivante. Tout d'abord, il faut être conscient que même lorsque nous aurons retrouvé notre souveraineté, tant politique que financière, débarrassés du joug de la Commission européenne, il nous faudra des alliés de confiance, car notre nouvelle situation géopolitique très affaiblie, tout particulièrement par Sarkozy et Macron, fera de nous une proie facile pour les USA de l'administration méthodiquement belliqueuse du socialiste démocrate Biden et compagnie, sauf à réviser mon jugement en direction de M. Trump s'il fait ce qu'il dit. C'est pourquoi j'ai décidé de dévoiler ceci. Il faut savoir que l'Amérique est un pays qui possède plus de 800 bases militaires disséminées de par le monde. Prétextant une menace hégémonique communiste de la part de l'URSS à l'époque, tout a commencé le 4 avril 1949 avec la création de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette soi-disant hégémonie communiste a été le mobile pour développer l'hégémonie impérialiste sioniste américaine au travers de son dollar roi. Ces bases abritent des agents de la CIA, habiles à fomenter des coups d'État, au gré des nécessités de protection du dollar sioniste, agents rompus à déclencher des actes terroristes. Ils n'ont pas d'état d'âme. Le sionisme américain n'a pas d'amis, seulement des alliés de circonstance. Il ne veut pas de la paix dans le monde. C'est son gagne-pain que déclencher et alimenter des conflits. Si la paix dans le monde devait un jour être instaurée, l'Amérique, dont plus d'une dizaine d'États montrent une volonté d'indépendance vis-à-vis de Washington, l'Amérique, disais-je, telle que nous la connaissions aujourd'hui, disparaîtrait. Il faut être courageusement honnête. La France, elle aussi, possède des bases militaires, principalement en Afrique, hébergeant des services spéciaux. Le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, je déteste. Puisqu'elle est obstinément réfractaire à reconnaître officiellement l'indépendance de ses anciennes colonies, qu'un événement fasse que l'oligarchie franc-maçonne française, au pouvoir usurpé, cède la place à Renaissance française, totalement disposée, elle, à effacer définitivement le mensonge gaulliste faucardien de l'autoritaire et ignoble continuation de la colonisation. Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée.
Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec cette dictature néocolonialiste déguisée. Renaissance française installée à la direction du pays, dans le but d'un solennel rappel à l'ordre et à la paix dans le monde, il n'est pas impossible qu'un accord militaire ponctuel soit conclu pour installer une base stratégique de missiles Oreshnik sur le sol français, ceci afin de bien faire comprendre que la France est redevenue une puissance mondiale avec laquelle il faut à nouveau compter et que des mondialistes sionistes ont voulu faire disparaître. Tout comme pour signifier à l'OTAN engagée dans le conflit ukrainien, déclenché par la violation de l'accord d'après-guerre froide du socialiste Bill Clinton, du risque encouru de ne pas tenir compte de la puissance de ses missiles, de la menace réelle, dans le même état d'esprit, l'alliance franco-russe informe les États-Unis qu'ils devront démanteler définitivement l'OTAN, démanteler leurs 800 et quelques bases militaires, la France montrant l'exemple, démanteler l'Organisation mondiale de la santé, démanteler l'Organisation des Nations Unies. Naturellement, la moribonde Union européenne disparaît dans les latrines de l'histoire. Mais avant, elle devra en rembourser intégralement tous les milliards indûment versés par le contribuable français. Maintenant, un peu technique. Pour info, le son se déplace dans l'air à la vitesse de 340 mètres par seconde, soit 1224 km/h. Concernant le missile Oreshnik, sa vitesse est 10 fois supérieure à celle du son, 12 240 km/h. La distance entre la côte ouest française et la côte est américaine est d'environ 3800 km. Le cas échéant, au même titre répété, concernant l'OTAN engagée en Ukraine, il faudra à peine plus de 18 minutes à Oreshnik, moins d'1 minute si la France utilise ses départements français d'outre-mer antillais, pour anéantir les États-Unis sans aucune possibilité d'intercepter les Oreshnik. La diplomatie contribuera à déterminer le délai imparti pour agir. L'avènement de M. Donald Trump à la Maison-Blanche, au tout début de l'année 2025, me semble une belle opportunité pour proposer cette année. Ce délai correspondra au temps de présence de la base des missiles russes sur le sol français. Après vérification rigoureuse par une commission tripartite Fédération de Russie, France, États-Unis, à qui les pays fondateurs des BRICS, je cite le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, seront associés comme témoins, un accord sera signé, la France étant co-signataire, ne pouvant être écartée comme ce fut le cas lors des accords de Yalta en février 1945, où elle fut volontairement évincée par le président américain Franklin Delano Roosevelt. Plutôt qu'expliquer la philosophie de mon combat pour la France, je l'incarne en disant ceci. Aujourd'hui, je suis celui, le seul, qui ose dire tout haut ce que des millions d'êtres humains pensent tout bas. Stop à l'hégémonie impérialiste sioniste américaine. Stop au nouvel ordre mondial, au Forum économique mondial de Davos. Stop à l'Union européenne nazie. Stop à Bilderberg, au siècle, aux Young Leaders, à la franc-maçonnerie spéculative. Stop à la dictature et à la corruption. Stop à la misère et à la faim dans le monde. Stop à la pédocriminalité, aux wokistes LGBT, à la théorie du genre. Stop à l'éducation sexuelle dans les écoles. Tout enseignant en petite école parlant de sexualité avec un enfant est un dangereux prédateur. Retour à l'état de droit, nécessairement accompagné par l'inclusion du 4e pouvoir souverain du peuple, dont je suis le créateur, dans la nouvelle Constitution. J'ai ardemment voulu cette vidéo avant l'investiture de M. le Président Trump le 20 janvier prochain. En souhaitant que les espoirs de paix que son extraordinaire élection à raz-de-marée méritée suscite prennent rapidement corps. Il n'est point de conflit que le simple bon sens ne puisse résoudre. Mes vœux les plus patriotes, les plus chaleureux de paix vous accompagnent tout au long de cette année 2025. Merci.